l'immoralité. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés, vous avez été mis à part pour Dieu, vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous allez jusqu'à dire « tout m'est permis ». Oui, cependant, tout ne vous est pas bon. Je pourrais dire « tout m'est permis », mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi « les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ». Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme les autres. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ramené le Seigneur à la vie et il nous ramènera de la mort à la vie par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, « Les deux deviendront un seul être ». Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps. Mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Mes amis, j'espère que cette lecture de l'Évangile de Jésus vous interpellera. Sachez qu'elle m'interpelle aussi. Dans le monde, les hommes se font la guerre. Je pense que le plus grand combat que l'on puisse mener, c'est de chasser le mal qui habite en nous. Mes amis, croyez-moi, avec l'aide de Jésus, vous pouvez vaincre vos démons, comme j'essaye de le faire tous les jours. Et à chaque jour suffit sa peine. Dieu vous aime. À bientôt.